Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live. Ça fait super longtemps que j'ai pas livé. Je sais, pour faute de temps et connexion caca. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live sur un petit duel qu'on m'a fort bien demandé. Il s'agit d'Avast et Avira. Donc, j'explique rapidos. Donc, en gros, je teste donc les deux antivirus, donc avec les mêmes URL, même pack et tout voilà là. Hein. Donc c'est super simple, je configure les deux, donc je mettrai la recherche d'LPI pour les deux, donc ça veut dire Avast et Avira. Par contre je n'activerai pas, c'est le mode renforcé sur Avast, hein, parce que ça fait un peu de la triche, donc c'est à demander. Donc là par contre je ne mets pas Google Chrome, tu installes, merci. Oui, on y va. Alors, donc présentation vite fait d'Avast, bon, je pense que j'ai pas beaucoup de choses à dire, hein, quand même qu'il est assez connu. Avast, c'est quand même l'antivirus omelette, hein, qu'il aime bien embêter tout le monde. Non, je déconne. Donc Avast, c'est un antivirus venant de la République tchèque, hein, donc vous savez, cela bien utilisé en tout cas dans les gratuits, hein, et c'est aussi mon préféré. Voilà. Donc là, il est en train de faire un point de restauration système. Donc si jamais il y a une erreur d'installation ou si Windows a un problème, donc pour ça, je vois pas trop pourquoi un antivirus casserait Windows, hein, c'est un petit peu con. Mais bon, c'est une mesure de protection. Je précise que sur le chat, tout qui coulole, etc. sera conduit à un bannissement direct. Hein. J'ai pas envie de m'embêter, sachant que on te voit pas. Le micro est fort. Ouais. Donc là, il est en train d'installer, l'antivirus déjà. Donc extraction et fichier, blablabla, IScore. Je sais pas pourquoi il m'a IScore alors que c'est Avast gratuit, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est Avast. VPS 32, donc VPS, je dis bien, c'est la base de signature d'Iris d'Avast. Hein. Donc là, il fait sa petite pub également. Hein. Une fois que votre installation terminée, vous aurez accès à deux fonctionnalités. C'est comme si vous achetez un produit, hein. C'est pareil. Quand vraiment vous nettoyez un navigateur avec la mode Google Chrome. Ils sont vraiment à fou chez Google Chrome, j'ai l'impression. C'est pas mal. C'est normal, on le voit pas, il met pas sa cam. Bah oui, je mets pas la cam. Non, je mettrai pas la cam sur mon live, je mettrai pas la cam, ça c'est sûr. Donc il a vu il copié la salle défense, hein, serveur.def, si tu veux. Par contre l'installation d'Avast est un petit peu longue, surtout parce que le logiciel qui traite le live est un peu gros et ça mange de la RAM et j'ai pas optimisé mon PC pour de meilleures performances. Je sais que normalement j'ai un bon PC, blablabla, mais le programme du live consomme des ressources à fond et ben, mon PC il apprécie pas. Voilà. Donc remplacement des fichiers, hein, je sais pas ce qu'il fait. Il a installé ses services hein, dans le noyau en plus. Fait voir qu'il est en train de créer ses services, sans problème, installation des définitions. On attend. Bon là par contre j'ai le temps de me faire un café aussi. Hein. Tellement qu'Avast c'était un petit peu là. Bon bah quand je passe vidéo c'est un peu long, c'est un peu plus rapide et bon là c'est pas grave. Je regarde un peu le live, hein. Faut bien pour vous. On attend. Oui on attend. Désolé mon wifi a bug. Ouais, ça arrive des petits bugs. Mon perso je suis en Ethernet donc ça va. Lancement du service exécutable. Ouais. Bon, tu te magnes un petit peu mon Avast. Ça serait pas mal. Notre antivirus gratuit vous protège pas seulement contre les virus, mais également contre les dossiers d'espions. Oui, bon ça par contre tous les antivirus le font également. Hein. De toute façon, les URL ils sont tous là. Hein. Les URL sont là. Il y en a 16. On est peinard. Il démarre le service d'Avast antivirus. Finalisation d'installation. Et c'est palté ma gueule. Voilà, il a terminé. Alors, Avast est en cours de démarrage, hein, je dis bien. C'est en cours de démarrage. Voilà, Avast antivirus est désactivé. Bon, bah voilà. Avast qui est indiqué désactivé. Voilà, j'ai un petit problème au beau côté. Regarde. Décidément. Le jour où on laissera un peu tranquille, quand je liverai, ça va encore mieux. Oui, je suis pas mal de trucs en même temps aussi, hein. Alors, Avast, bon, la petite boubou n'est pas encore arrivée. Bon, décidément. Tu es occupé ou pas? Non, je suis pas occupé, c'est juste en fait que on m'a dérangé. Bon, l'avoir un peu robotisé parce que j'ai plus beaucoup de performance un petit peu. Bon, Avast, il est arrivé, déjà, ça commence bien. L'interface a été découpée au cutter ou quoi? J'ai l'impression que l'interface a été découpée au cutter.
Ou alors, t'as du fait qu'Avast est en train de se charger, j'en sais rien, Avast. Non, l'analyse, tu peux me l'arrêter. Arrête-moi l'analyse! Merci. C'est pas vrai, ça. Là, par contre, ma VM, elle lag un petit peu. Ma VM, elle lag, hein. Je sais pas pourquoi, mais ma VM est complètement en train de laguer. Bon, bah, tu sais quoi, VM pourri, bah, moi, je vais t'optimiser, parce que là, tu commences un peu à m'énerver. Voilà, je donne juste 30 secondes, hein, tant que j'optimise la VM, parce que là, elle est en train de complètement de me gaver. Et elle est en train de me casser les pieds. On va passer au Windows classique, hein, et tant pis que c'est moche. Dommage, parce que bon, je perds un peu l'image que j'avais, mais là, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc là j'ai un peu optimisé le PC aussi, j'ai foutu carrément tout en bas, quoi. Alors, découvrons Avast ensemble. Donc on a ici le scan, donc le scan rapide, le scan minutieux, disque amovible, dossier sélectionné, scan au démarrage. On peut le paramétrer, mais j'ai trop la flemme de le faire. Oui, c'est un Windows piraté, je précise, hein, comme ça tout le monde le sait. J'ai oublié en fait j'ai vu que j'ai dû recréer ma machine virtuelle, j'ai carrément oublié de mettre ma clé de Windows. Et du coup, bah, Windows, il aime pas. Voilà. Comme ça, vous le savez. Bref. Donc, vous avez le software updater, donc, qui consiste à mettre à jour les logiciels potentiellement utilisés. Par exemple, le Flash, le Java, il y a Explorer, voilà, il est à jour, voilà, peinard. De toute façon, sur Windows 7, IE n'a pas fait de nouvelle version, vu que c'est la version 11. Le SecureLine, qui est un système de VPN. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un VPN déjà? C'est un système de peu de cryptage. En gros, ça change l'IP, votre IP. Il va se connecter sur d'autres serveurs, par exemple les serveurs assez sécurisés. C'est pas un VPN au choix, je précise. Hein, si vous connaissez un peu le monde du hack, les VPN au choix, c'est pas Avast n'en fait pas, quoi. C'est un VPN tout simple comme CyberGhost environ, quoi. Si vous connaissez CyberGhost, je précise. Le nettoyage du navigateur, qui consiste à supprimer les barres d'outils et autres extensions qui sont malveillantes. Par exemple, tout ce qui est Babylon, etc. Donc c'est très bien, mais c'est pas une désinfection, je dirais, suffisante. Par exemple, si vous avez dans le registre, si vous avez, je dirais, des clés malveillantes, bah là, lui, il verra pas, il verra que le navigateur. Donc c'est très bien. Par contre, j'ai constaté également qu'il supprime pas c'est contre tout la jack du navigateur. Ça, par contre, il traite pas. C'est très dommage. C'est un peu complémentaire d'Adware Cleaner, je précise. Le Access Anywhere, qui permet de dépanner d'un ordinateur à l'autre, un peu comme T-Over, mais uniquement pour l'utilisateur d'Avast. Hein. Si vous n'avez pas Avast, bah là, vous pouvez vous faire cuire un poulet, hein, j'ai envie de dire. Bah, c'est un peu dommage, mais sinon, c'est comme très mignon à utiliser. Le disque de secours, qui permet de désinfecter un ordinateur qui est infecté, mais qui n'utilise pas Avast. Donc par exemple, si, je sais pas, un exemple, par exemple, si Kaspersky ou Bitdefender zappe un virus, si Avast le voit, bah, vous pouvez faire un USB de secours, un USB de secours ou un CD, vous mettez dedans et ça va supprimer le malware, avec les définitions d'Avast, je précise. Hein. La boutique qui permet d'acheter des produits Avast, hein, donc par exemple Avast Premier, Avast IS, Avast Pro, etc., etc. Donc mes appareils qui permettent de contrôler les appareils qui sont connectés au réseau, qui sont protégés par Avast, mais il faut un compte, hein, je précise, là ça met un peu 3 ans pour charger, bon ça on s'en fout. Ici vous avez le support d'Avast, donc si jamais vous avez un petit peu peint, donc ça met aussi 3 ans, on s'en fout. Vous avez aussi les statistiques de détection de votre Avast. Hein. Bon, vu que j'ai une connexion caca, ça met un peu de temps, non c'est bon. Donc après vous avez également les données historiques qui piquent. Les données historiques qui s'affichent ou ils s'affichent pas? Bon, décidément. Donc là, voilà, ça s'est affiché. Ok, j'ai l'interface qui a planté, c'est bon. Bon, voilà, ça commence bien. Ça commence bien, les emmerdes. Avant, j'ai son PC, des fois, il y a quelques bugs, je sais pas pourquoi. Ouais, des fois, il bug là sur l'interface, c'est un peu relou, quoi. Au moins, j'ai 1 million, oui. Vous avez également le statistique global, hein, je voulais dire, qui permet, je dirais, d'afficher en temps réel le taux de détection des menaces. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Ce contenu n'est pas disponible en ce moment, verrez plus tard. Ouais. D'accord, bon, si tu veux. Hein. Les paramètres. Je disais paramètres. Merci. Vous avez ici le compte Avast, hein, donc je suis bien connecté à Internet, mais je suis pas connecté sur un compte Avast. Hein. Donc je participe à la communauté d'Avast. Hein. Donc mot de passe si jamais vous avez des enfants un peu turbulents qui touchent à tout. Le mode silencieux si vous voulez qu'Avast ferme sa bouche. Bon perso je veux pas.
Le maintenance de nettoyage automatique, donc des rapports, etc. La zone de quarantaine, c'est 256 MO. La protection active dans le fichier. Donc, scanner les programmes à l'exécution. Il y a les scripts à l'exécution également. Les DLL. Le scan à l'ouverture, on ne touche pas. Bon, il va bien, c'est bon. Le scan écriture, on n'y touche pas non plus. Le scan insertion, on n'y touche pas. L'exclusion, on s'en fout. Les avancées, on s'en tape. Donc, voilà, donc c'est tout est par défaut. Les actions, on n'y touche pas. Les conteneurs, on s'en fout. La sensibilité, bien entendu, je mets en élevé et je mets la recherche des LPI, obligatoire. Et rapport, on s'en fout. Bon, les mails, on s'en fout également, je les teste pas. Donc ici, dans le filtrage web, j'active obligatoirement avertir le téléchargement d'un fichier avec une faible réputation. Donc c'est utilisage de cloud, donc le cloud computing chez Avast. L'analyse web, je laisse par défaut. L'exclusion, on s'en tape. Les actions, on s'en fout. Les conteneurs également. La sensibilité, pareil qu'avant. Hop et hop. Le blocage de site, donc si jamais vous voulez blacklister un site web, on en essaiera après si vous voulez. Bon, on va essayer de maintenant, tiens. Alors j'ai bloqué un petit site pas con, je sais pas, allez. http://www.youareindio, voilà, j'ai que ça à faire. .org. Voilà. Et maintenant, bah, logiquement, il a ajouté. Ouais, il a ajouté, et maintenant tout sera, donc, maintenant sur je suis intelligent.org, bah, il sera bloqué. Allez, le script, on s'en fiche. Exclusion des scripts, on s'en fout. Et le fichier de rapport aussi. Antivirus. Donc, les services de réputation sont activés. Le list screen est activé, donc, le système de scan, en sandbox, hein. Le mode renforcé, donc, comme j'ai dit, à la présentation d'Avast, je l'active pas. Parce qu'Avira on n'a pas et ça fausse, en fait, le test. Donc, si jamais, vous voulez un test, mais uniquement avec le mode renforcé, je pourrais vous le faire. Mais il faudra me demander. L'exclusion, on s'en fiche. Le scan faciaux, on s'en fout. Donc, il analyse durant l'écran éveil, etc. Les alertes, on s'en fiche également. Si vous voulez être alerté par mail, perso, je vois pas trop l'intérêt. Et voilà. Le thème d'Avast. Donc, si jamais vous trouvez qu'Avast est un peu trop moche. Ah, la base de signature de virus a été mise à jour. Ouais. C'est bien de me couper, mais c'est pas grave. Bon, tu fermes? Merci. Tais-toi, Avast. Merci. Bref, je disais, donc ici vous pouvez changer le thème d'Avast, hein, et également surveillance d'état, etc. Les mises à jour, donc Monsieur Hicham, si tu ne regardes ma vidéo, je sais que tu me casses bien les pieds avec ça, donc je vais te montrer un truc vite fait. Donc déjà, donc ça par contre c'est dans les mises à jour, comme je disais. Donc vu que tu as Avast, vu que tu me demandes à chaque fois, et combien de temps je dois mettre mon Avast, ben écoute, tu vas le mettre en 120 minutes. Et comme ça, Avast vérifiera tous les 2 heures. Voilà. Ici, c'est pour vous enregistrer si vous voulez garder Avast. Hein. Donc c'est gratuit, je précise. Hein. Et l'enregistrement, c'est tous les ans. Les outils, donc vous avez le software Lotor si vous voulez personnaliser ou faire ce que vous voulez avec. Et le dépannage d'Avast, donc activer par exemple le scan des requêtes au démarrage du système, permettre l'accès direct au disque dur pour le scan au démarrage, bon, encore heureux, je précise, sauter la vérification de la signature digitale des fichiers infectés. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas activé par défaut, alors que comme ça l'antivirus se casserait un peu moins la tête à vérifier. Activer l'autodéfense d'Avast, encore heureux que c'est activé. Attendre le lancement des services système avant de lancer les services d'Avast. Bon, perso, je vois pas trop l'intérêt pourquoi ce serait activé. Donc c'est très bien quand s'il est décoché, vous imaginez un magnifique rocket. Voilà, ça ferait cata quoi. Ne pas utiliser Google Chrome connecteur par défaut. Je vois pas à quoi ça sert sur l'antivirus. Limiter l'accès au programme pour le compte invité, c'est mieux. Activation de matériel à virtualisation, je ne vois pas pourquoi c'est activé. Si l'accident de matériel à virtualisation, cette fonctionnalité de vérification ne fonctionnera pas de façon fiable. Par exemple, les programmes malveillants peuvent sortir de la sandbox et infecter le système. Ah d'accord, en gros je touche pas. Ok. Bon, encore heureux qu'il m'a prévenu quoi. Par contre, je vois vraiment que le disque dur travaille à fond. Donc je vois qu'Avast est en train de taffer comme un timbré. Bon bah ouais, tu valides. Voilà, mon petit bug là. Alors, bon, pourquoi il y a eu Process Hacker lui? Je ne sais pas pourquoi. Moi personnellement j'utilise Process Explorer, qui me suffit largement, donc je cherche vite fait. Oui, je sais, c'est mode on se débrouille. Hein. On se débrouille comme on peut, donc en gros je suis obligé de me débrouiller comme je peux. Process Explorer, il est là, c'est un peu mieux que Process Hacker. Personnellement, Process Hacker sur machine virtuelle, je n'aime pas trop. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'avais installé d'ailleurs. Alors, oui, j'accepte.
J'accède le contrat de licence, hein, je précise, sinon c'est pas joli. Je vais voir le chat. Alors, fais un test avec le mot renforcé, c'est bon, j'ai demandé. Ha ha ha, oui c'est moi, ha ha ha. Ah moi je l'ai entendu, c'est mieux, il fait pas, voilà, ok. On dirait la voix du chat est trop fort, à manger du lion, humour. Ouais, bah, je suis bien en forme aujourd'hui. Bref. Alors, donc Avast. Bon, ça va, il consomme pas trop, mais par contre, j'ai quand même une belle consommation de ressources qui vient d'un truc de Windows. Voilà. Bref. Alors, avant de commencer, vu que maintenant vous savez dans mes nouvelles vidéos, je teste à chaque fois un pack de rats qui m'a été fait d'ailleurs. Bon, je n'irai pas à la personne parce que je m'entends pas plus trop avec lui. Mais bon, je pense que vous le connaissez. Donc on va tester ensemble ce petit pack de rats. Donc là, je suis en train d'extraire donc le pack. Hein. Donc pour l'instant, je vois que ça travaille. Ouais, Avast est en train de travailler ici, là. Voilà, il m'a fait une détection. Ok, donc il m'a vu BetaBot. Et le reste, voilà. Ok, donc alors, apparemment, il a tout dégagé. Bon. Alors, donc les URL sont déjà lancés. On va lancer Internet Explorer. Oui, Internet Explorer ou Horror, si vous le souhaitez, hein, vu qu'Internet Explorer, je répète que c'est comme un navigateur que je hais le plus. Pour vous donner un petit truc. Donc, les modules complémentaires, Avast Online Security de Avast for AES et frais pour utilisation. Vas-y, active-le. Alors, ton micro est trop près de la bouche, ça sature, comme toujours, c'est parti. Est trop près de la bouche. Oui, bon, attends, je vais essayer d'augmenter ça. Attends, je vais t'améliorer ça. Bon, je pense que ça va être mieux, non? Bon, attends, je vais te régler ça. Là, je sais que ça fait un peu chier parce que là, je suis en mode caca un petit peu. Donc, attends, je vais corriger ça vite fait. Je vais aller dans les paramètres de mon PC. Micro. Voilà, je pense que c'est mieux là. Hein. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Alors, dernièrement, oh, message Skype. J'ai un message Skype là. Qu'est-ce qui me... Ouais, ton micro sature, merci. Ok, bon, j'ai corrigé le problème de toute façon. Donc, vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est bon. Bof, un peu. Et oui, comme moi, je n'ai pas ça, fait des bugs en PC. On sera deux. Alors, donc je précise que c'est les mêmes URL que j'avais avec Immunet. Hein. Donc si vous voulez savoir. Donc c'est parti, donc avec un virus Android. Oui, ça commence bien avec un virus Android. Donc le virus a été arrêté. Donc je peux quand même télécharger le fichier, c'est cool. Bon, on a peut-être téléchargé, ça marche pas. Donc déjà, c'est bloqué. Alors après, pour YouTube, je pense que je ferai un petit montage un peu mieux. Hein. Donc là, c'est un peu, je dis vraiment de l'impro. Hein. C'est total impro. Donc je pense que le test ne sera peut-être sur YouTube, ou alors je le referai. Je le referai un peu mieux, par exemple en test musical ou autre chose. Donc j'essaierai de voir. Mais je pense que je referai le test pour nos amis sur YouTube. Donc j'ai pas envie de mettre un test complètement mal fait sur YouTube aussi. Hein. Alors, donc là l'URL fonctionne pas, celle-là non plus, d'après ce que je vois, bon bah dommage. Hein. Alors ça par contre c'est un backdoor, donc un backdoor, une porte dérobée. Hein. On y va. Alors, ok, donc FireRed Metagen, malware. Donc je précise que si vous n'avez pas Avast 9, vous n'aurez pas le FireRed Metagen, hein. C'est uniquement dans Avast 9. D'accord, si tu veux. Avast qui fait 2000 détections pour un fichier. Hein. J'ai l'impression que c'est Mortal Kombat sur Avast. Hein. C'est le premier qui va faire une détection qui gagne. Oui, c'est un truc complètement con. Alors, Sleep.exe. Oui. Oui. Je vois bien le pirate appeler son virus Sleep.exe. Oui. Je ne ferai pas de blague dégueulasse. Promis. FireRed Metagen encore une fois. On peut voir qu'Avast est quand même bien à jour. Hein. Une menace. Avast qui a fait une remise techno sur ses sons. Bon Avast, arrête de crier pour tout et n'importe quoi s'il te plaît. Merci. Hop. winceteralcon.exe. Le site web est en train de charger. Ne saillant pas si le site web ne fonctionne.
En plus, j'ai ma VM qui est en train de laguer qui est en train de laguer comme un porc. C'est assez pénible. Donc là, apparemment, ça fonctionne pas. Eh mais ma VM est en train de vraiment m'énerver. Hein. Bon, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Oui, j'ai émule. Ouais, c'est Procaster qui bouffe tout. Oh là là. Voyons voir un truc. On va tuer Escape. Voilà. Ce sera plus rapide. Bref, excusez-moi pour le petit problème. Donc là, j'ai carrément fermé Skype. Ok. C'est vraiment cata. Tu l'as pas fermé. Bah si, je l'ai fermé. Oh là. J'ai la web qui bug, sérieusement. J'ai ma web qui est en train de planter, là. J'ai envie de dire que Procaster, il bouffe comme de la RAM. Hein. C'est indéniable. Hein. Bon bah, ok, voilà. Un Explorer ne répond pas. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, petit enculé. Ça commence à me saouler. Bon. Je peux plus rien faire ou quoi? Ah si, c'est bon. Ça revient. Ok, donc je précise que là, c'est un live complètement caca. Hein. Oui, c'est un live pourri. Ça fait super longtemps que j'ai pu liver. Et voilà. C'est un live caca. Je vais l'appeler comme ça, live caca. Bon, là, j'ai l'impression que les RSIP ne fonctionnent même plus. C'est dommage parce qu'en ce moment, les virus, j'en ai plus des masses. Donc c'est un peu relou. La VM est en train de laguer, les gars. Tu fais quoi sur Skype encore? Là, c'est cuit. Ouais, oui, c'est cuit. Tu l'as kill. Ah, il a arrêté, c'est bon. Alors. Ouais, il a été arrêté. Pro.exe. Arrêté aussi. Ah, c'est mieux, là. Là, ça va, la VM est lag un peu moins, donc c'est un peu mieux. Je pense que Skype a dû bien dû fermer. Alors, ça se prend en U. Donc, un citrus. Hein. Fonctionne, on l'exécute. 3.exe téléchargé. Bon. Ouais, il a été arrêté. Oula! Allez donc, chez Avast, ça bosse. Hein. 13.exe a été arrêté aussi. Une menace a été détectée. Oui, bon, Avast, c'est le même CD. Hein. C'est le même CD. Voyons voir si le fameux petit rogue est détecté. Une menace a été détectée. Ouais. Oui, la menace a été détectée. On verra ça. Donc j'ai l'impression que le rogue, par contre, il est passé. Ouais, il est passé, le rogue. Bon, pour le moment, ça fait la première menace qui n'a pas été arrêtée par Avast. Même Immunet l'avait détecté. Hein. Si je me rappelle bien, Immunet l'avait trouvé. Donc PC Scanner s'est installé, donc je sais pas ce qu'il va faire. On va voir sur le bureau. Hop là, PC Scanner, je l'ai vu quelque part. Non. Bon ben PC Scanner pourri, bah, il est parti. Hein. Mais passé. Alors, voyons voir celui-là aussi. On y va. Arrêté par le gentil petit monsieur, ou la gentille petite madame. Hein. Pour ceux qui pensent qu'Avast c'est encore une dame. À 64 bits.exe. Je me nomme. Un bitcoin mineur. Un logiciel potentiellement indésirable. Bah oui, un mineur c'est indésirable, je précise. Hein. Si vous avez un mineur sur votre PC, inquiétez-vous. Hein. Alors, hop, webby.exe. Hop, on y va. 2,28 MB. Oh my god, Avast sur les URL c'est fort, sauf le rogue. Ouais, cette version, elle est superbe, c'est con, c'est bon, tu fais des calls de Skype. Il t'embête pas ton frère? Non, il m'embête pas. Hop, c'est détecté. Donc là, je pense que cette vidéo, je la mettrai sur YouTube. Hein. Alors, hop. Hop, on y va. www32.exe. Applaudissements pour le nom pourri. Un mineur.exe trouvé. Un logiciel potentiellement indésirable. Ben oui, c'est indésirable. Et le ddm.exe, il a été arrêté aussi.
Bon, bah sur les URL, Avast, ça va. Oups. Oui, bon. Je disais sur les URL, Avast, indéniable, hein. Il a quand même bien tout détecté, sauf un, celui-là. Alors, voyons voir si le blocage de site fonctionne. Donc, je suis intelligent.org. C'est parti. Oui, enfin, ça a marché, mais vu qu'un Explorer c'est un petit peu pourri, ça déconne quoi. Alors, voyons voir sur le site, il faut pas aller. Kajengoro. Oui, Kajengoro, c'est un site qu'il faut pas aller. Hein. Si vous y allez, c'est à risque et péril. Personnellement, je m'en foutrais. Alors, pourquoi il lance IE? Pourquoi il lance Google lui? Oh, pas mal. Apparemment, il y aurait un. J'ai l'impression que le rogue, il me l'aurait fermé. D'accord. Je précise vraiment qu'un Taskforce c'est une magnifique pourriture et je retiendrai ça. Alors, on va télécharger allez, un crack de Office, hein, lui c'est bon. Dom Blockchain. Je regarde le chat. Il était bien tout l'archive de mon mode, donc on utilise machin chose XD. Ouais, c'est bon, je vais aller sur ce site. Bah oui, ce site-là, c'est un site fortement déconseillé. Alors, donc là, il est en train de télécharger tranquillement. Ça a été arrêté. Apparemment, c'est un agent. Un agent de la NSA, je pense. Hein. Alors, voyons voir ici. Double Provider. Ok, d'accord, ça commence bien. Voyons voir. Alors, tu veux que je prenne un serveur? Oh, quand même, les connexions sont tarées. Hein. Allez, je prends le plus rapide. Je suis comme ça, moi. Rootkit. Donc il contenait un rootkit, donc il a été arrêté. Ouais, rootkit. D'accord. Alors, donc maintenant sur la magnifique petite archive. Donc on va tout l'extraire. Voilà. Extraire tout. Le mot de passe c'est quelque chose. Et là c'est parti. Voyons voir si Avast va scanner carrément, je dirais, à l'extraction. D'accord. Ouais, d'accord. Il m'a fighté en fait l'extraction. Donc là, je vais carrément le désactiver. Parce que là, Avast, tu m'embêtes. Donc voilà, Avast est désactivé. On recommence l'extraction. C'est parti. Les menaces s'extraient sans problème. Avec 4 émos par seconde. Je regarde un peu le chat en même temps aussi. Bravo Avast, le mot de passe est... Bah oui, le mot de passe c'est tralala. Alors... Pour l'instant, les malwares s'extraient toujours. Hein. Vous allez voir qu'il y a même un faux Battlefield 4. Pour les fans de Battlefield comme moi. Donc quand même 3 émos par seconde, la vitesse de copiage. Bon, c'est un truc de Windows, hein, le truc de 16 zip n'est pas installé. Je précise que la VM est toute neuve. Alors, 165 éléments. On va tous analyser par Avast. Alors, Avast, voyons voir combien ils vont détecter. Déjà, ils commencent déjà, on en a vu 6, ça va, 11. On en a vu 11. 17. 33. Alors, je précise qu'Avast est quand même très léger, c'est juste que Procaster était un peu caca au début, et il a fait carrément laguer ma VM. Donc, merci Procaster de m'avoir fait ce magnifique petit bug assez marrant. Bon, pas trop marrant pour moi, mais bien marrant pour vous. Hein. J'ai bien dû vous foutre de ma gueule, bande de petits sadiques. Oui, c'est... Oui, Chaton, il est aussi... Oui, Chaton, il est même avec moi. Chaton, il est juste à côté, je sais pas ce qu'il fait, mais Chaton, il est là. Alors... Tu testes Tyrannium après. Ouais, ça serait sympa de voir Tyrannium. Ah, normalement, en fait, j'avais dit Avast vs Avira, mais je peux te faire Tyrannium si tu veux, en fait. Si tu veux, en fait, je peux enlever Avira et mettre Tyrannium, hein, si tu le souhaites. Hein. Je peux te faire un Avast vs Tyrannium si tu le veux. Après, c'est à vous de voir. Soit vous voulez Avira, soit vous voulez Tyrannium. C'est à vous de demander. Vous demandez celui-là que vous voulez, je vous le fais. Mais pas 3 AV, hein. J'en fais 2, hein. J'en fais pas 3, mais j'en ferai 2.
Donc après, bien entendu, sur YouTube, je modifierai presque ce que vous souhaitez. Hein. Non, Avira. Avira, Tyranium. Ah, il faut savoir, les gars. Hein. Vous choisissez, soit c'est Tyranium, soit c'est Avira. Personnellement, je dirais plutôt, perso, je serais vraiment pour Tyranium. Parce que Tyranium, j'ai bien envie de voir si c'est amélioré. Et Avira, j'ai la flemme de le télécharger. Donc c'est à vous de voir, les gars. Tyra, Avira. Ok, pour Tyra, les mecs. Donc déjà, il y a 3 votes. Il y a 4 votes pour Tyranium et 2 votes pour Avira. Je suis désolé pour ceux qui veulent Avira, mais ça sera Tyranium. Donc là, Dub7, tu peux danser la Macarena sans problème. Donc on va déplacer en quarantaine. Donc les menaces ont été arrêtées par Avast. Hein. Non, je dis pas ça parce que je bosse avec Tyranium, c'est juste que j'ai envie de le voir. Parce que Tyranium, bon, pour ce que je l'apprécie bien, si, il est un peu mignon, même si c'est un petit alien venant de l'espace. Hein. Par contre, je sais pas s'il vient de l'espace, par contre. Je demande à Dub7 s'il vient de l'espace ou pas. Donc là, il traite les menaces. Hein. Il est un peu lent vu que c'est du live. Il est un peu lent. Mais il traite les menaces. Voilà. Accent Wi-Fi. Alors, réactivons Monsieur Avast. Voilà. Il reste 36. Bon. 36. Ça va. Maintenant, voyons voir s'il va rattraper après. C'est parti. Donc déjà, le 2.exe, Deep Screen l'a chopé. Attention, ça va être hot, les mecs. C'est le chaton qui décide. Oui. Alors, donc Deep Screen est en train de travailler. Bon, j'espère que tu mets pas 3 ans, mon petit. Hein. Alors... Ok, il a été interdit. Donc l'autre fichier est en train de se faire analyser par le Deep Screen d'Avast. Bon, perso, je vois pas trop l'intérêt de foutre un Deep Screen qui fonctionne pas. Ou qui met 250 à analyser. Oui, c'est le message d'erreur. Battlefield 4. Ok, analyse Deep Screen. Il va encore nous planter le live, on lancera tout en même temps. On va dormir. Ah ouais, là j'ai tout lancé, je pense. Hein. Bon bah là j'ai tout lancé, allez hop. Alors... Bah voilà, la VM est déjà en train de laguer. Hein. Il y a un virus qui vient passer en tout cas, c'est lui, c'est le catalog là. Il vient passer lui. Avast doit morfler là. Ah, Evogène, il y a un virus qui s'est fait arrêter. Oh là! La Avast, on a viré 3 d'un coup. En Win32 Evo. Oh, un virus qui s'est remis insensé. Lol. Oh là! Ah, Avast là, t'en as un peu dans les fesses là, des virus, hein. Voilà, Win32 CFX, machin chose, qui a été bloqué par, qui a été chopé. Avast, je pense qu'il doit un peu en avoir marre. Hein. Ah, Evogène a été attrapé. D'accord. Bravo Avast. Bravo mon petit Avast. Encore un Evogène. Un élément suspect, oui. Waouh! Win32 s'est réparé. Ah, il a réparé le virus, mais le virus n'est pas supprimé, je précise. Hein. Dès qu'il s'y répare, il désinfecte, il supprime pas. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça, quoi. Oh là! Il y a un troyen qui drop des virus là. Pas bon ça. Wow! Eh ben voilà, c'est terminé. C'est fini. Avast, c'est bouffé une raclée. Hein. Voilà. C'est terminé. Avast, bye bye. Bye bye Avast. Bon bah Avast, c'est manger une tarte dans la gueule. Hein. Ça c'est sûr. Bah ouais.
Bah voilà, c'est terminé. Là, un virus a réussi à foutre en l'air la machine. Terminé les gars. Ah, c'était terminé. Bah, pour la première fois, Avast a perdu. Voilà. Il a perdu. C'est pour la première fois dans tous mes tests, dans tous mes lives, c'est la première fois qu'un virus me fait ça. C'est la première fois. Là, Avast, tu viens de te faire exploser, ben facilement. Après, je veux pas dire qu'Avast il est très mauvais, hein, il est quand même très bon. Mais le problème, c'est que il n'a pas, je dirais, de défense qui le protège contre tout ce qui est les virus, par exemple des virus BIOS, voire des virus au master boot system. Il protège pas ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là, en fait, grâce à ces modules-là, donc les modules de protection vraiment mais avancés du disque dur, je veux dire surtout les protections du MBR, donc master boot system, ou voir le BIOS, Avast aurait pu stopper le virus, mais non, Avast en a pas, et là il va se faire défoncer la gueule. Ça c'est dommage. C'est vraiment dommage, et ça c'est regrettable. C'est vraiment regrettable, et là, je suis le premier à le dire, parce qu'en plus, Avast, c'est comme je dis, rien de mes chouchounets. Avast s'est fait défoncer la gueule. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ou si vous n'avez pas, en fait, je dirais, de défense contre ça, bah là, c'est terminé pour vous. Donc là, je vais essayer de zoomer. Je vais essayer. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Alors, on va... Voilà, là je vous ai un petit peu zoomé. Comme ça, vous pouvez lire en fait ce qui se passe. Donc en gros, il y a uncount device, donc en gros qui veut dire pas son service. Donc là, Avast s'est fait casser la gueule. Reboot pouvoir. Il est mort définitif. Ah ouais, bah franchement, sans les services du master boot, c'est terminé pour toi. Hein. Tu peux reboot autant que tu veux, mon pote. Hein. Donc ça sert un petit peu à rien. Donc là par contre je vous le remets en normal. Là je vous le remets. Bah ouais. Là grâce au magnifique virus qu'Avast n'a pas vu. Ah là c'est terminé pour lui. Donc je coupe ce live vite fait. Donc je vais le mettre en pause. Et je vais installer Tyranium. Donc je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. Alors donc après décision, donc normalement je devais faire Avira, mais là je vais faire Tyranium. Donc on m'a assez harcelé pour que je le fasse. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le live ou alors si ça arrive un peu trop tard, Avast s'est fait casser la tronche donc par un magnifique petit virus qui a détruit les drivers du système. Donc là Avast avait un petit peu échoué. Enfin échoué. Il n'y avait que celui-là qui a dû fonctionner, sinon Avast a quand même fait un bon score. Donc là, donc après, je dirais mûre réflexion et surtout après totalement harcelage par son codeur Dub7. Salutations à toi également si tu regardes mon live. Nous allons maintenant, donc vu que c'est un petit comparatif, donc je reste dans cette optique-là. Nous allons voir si le logiciel Tyranium Antivirus 2014 version EF va faire mieux qu'Avast ou pas. Donc là actuellement Tyranium est en train de télécharger. Donc vous pouvez voir ici, hein, donc à 745 kilooctets par seconde, ce qui est assez haut, je précise. Hein. Par contre, je ne sais pas pourquoi il met tyranium-antivirus.outline.in alors qu'ici il met tyranium-antivirus.com. Je ne sais pas, donc Dub7 si tu es dans le live, explique-moi pourquoi. Je ne sais pas, faudra qu'on m'explique. J'ai pas harcelé. Si. Avast n'est plus recommandable. Bah si. Si, Avast est toujours aussi recommandable qu'avant. Donc, y a pas de souci. Alors, 10 secondes restantes, donc on patiente. Alors, donc Tyranium, c'est quand même un antivirus que j'avais vraiment eu avant. Mais j'ai vu au fil du temps que Tyranium est en train de s'améliorer, devenant, je dirais, un antivirus, pas le meilleur de tout le monde, hein, je précise, mais un antivirus en fait qui en vaut de la peine. Donc là, Tyranium a fini de télécharger. Donc on va voir ce qu'il nous réserve. Hein. Je pense du bien. Alors déjà, l'antivirus en mode space, hein, donc déjà, c'est cool. C'est cool pour Chaton, hein. C'est cool pour Chaton, vu qu'il s'en encule d'espace, je précise. Par contre, l'écriture rouge, bof quoi. Donc, met setup.
I agree. Donc là, vous pouvez voir le contrat de licence qui est quand même bien, qui se dit bien quand même. Hein. Donc avec ici, équipe 7 Technology, Dob7, Tolga M. Je pense que c'est le nom du codeur. Tolga. Tyrannium Antivirus, Tyrannium 2014. Tyrannium Antivirus, c'est parti. Oui, on le crée. Et c'est parti pour l'installation de Tyrannium. Alors, Tyra-OT. Oui, oui, vous vous rappelez, je pense que de mon délire sur Tyrannium, quand j'avais fait Tyrannium OT, je me suis tapé une belle barre d'ailleurs. Alors, pour Explorer ici. Le pack aussi. Comme ça, c'est fait. L'install de Tyrannium a un petit peu planté par contre. Hein. Je pense qu'il doit finir de copier ses services. Bon, après, je sais pas. Extracting Files, je ne sais pas ce qu'il veut installer. Je pense que c'est le Net Framework, mais il est déjà installé par sur ma machine. Hein. J'avais déjà installé le Net Framework, donc ça c'est un petit peu à rien, je précise. Je vois pas pourquoi en fait il me force d'installer c'est mal le Net Framework alors qu'il est déjà installé. Je pense que une vérification du Net Framework serait un peu mieux qu'à la place, je dirais, de forcer l'installation du Net Framework. Serait un peu mieux, je pense. Tyrannium OT. Il vérifie pour installer, il doit extraire. Ouais, mais bon, c'est dommage quoi. Alors, Tyrannium.exe en train de démarrer. Donc déjà, je vois bien qu'il travaille. Hein. Tyrannium, version F. Ouais, mais ça n'a pas changé en tout cas. Donc là, il nous dit patienter. Hein. Donc avant, il a dû charger le mode GARC, qui va être le système anti-rootkit de Tyrannium. Place rate. Ouais, on va attendre. Hein. Donc là, je viens de voir. Oh, il copie Sandboxy. Pourquoi il copie Sandboxy? Je ne sais pas. Mais apparemment, il copie Sandboxy. Alors, une mise à jour disponible pour Tyrannium Antivirus. D'accord, donc les processus vont s'arrêter et tous les scans également. Ok, d'accord. Bon, j'ai traduit, je dirais grosso modo en anglais, je suis vraiment pourri. Hein. Je précise d'avance. J'espère qu'il va bien marcher. Tira sur les URL et les fichiers infectés. Vérifie si t'as une clé du framework qui existe dans le registre. Il y en a déjà une, il est déjà installé. Donc là, il télécharge le gardien de but, hein, le destructeur. Donc par contre, destructeur, même si je bosse un petit peu dans Tyrannium, je sais toujours pas pourquoi et quoi il sert. Je crois que ça va être la suppression avancée de virus, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc là, Tyrannium se réexécute encore une fois. Décidément, il s'amuse Tyrannium. Hein. Et là, c'est parti pour une vérification des mises à jour. Faut voir que l'icône a également changé. Hein. C'est plus la ligne qu'avant. Maintenant, c'est un T. Ouais, c'est un T. Hein. Et Tyrannium s'affiche. Alors, merci d'avoir choisi Tyrannium. Oh, de la pitube, lol. Alors, donc, Keyboard Shortcut si tu veux. Donc, information, blablabla. Les D-types si tu veux. Il recommande Google Chrome et Firefox, mais moi personnellement je m'en fous, je vais garder IE. IE est mignon. Donc ici vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter Tyrannium. Donc ça vous coûte 10 € pour 6 mois. Donc vous avez donc une réponse sous 4 heures. Donc recherche manuelle de votre PC tous les semaines. Suppression de tous les adwares. Hein. Donc par exemple les réseaux et tout ça. Également, je dirais, ouais, enfin des trucs en plus quoi. Donc en gros, ça coûte 10 € pour 6 mois. Donc si vous voulez acheter, bah allez-y. Hein. Et pour un an, ça va coûter dans les 80 €. C'est un peu élevé, mais pour 6 mois, c'est cool aussi. Donc là, Tyrannium fait son analyse en même temps. Donc là, je vais le réduire. Et le T n'est pas là. Il n'y a pas le T. Bon. Mais Tyra est là. Alors, Tyrannium, il est là. Donc ici, vous avez donc les scans, donc scan rapide, le scan complet, le scan manuel, 14 antivirus scan. Donc en gros, c'est scanner avec 14 autres moteurs antivirus. Ah, on va scanner des trucs pour pour voir. Sorry, no scan Tyrannium antivirus files. D'accord, en gros, je pense que je vais pas scanner les dossiers de Tyrannium. Qu'est-ce que je peux scanner? Ouais. Bon, allez, je tente, j'ai scanné un truc, je vais voir sur le bureau. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux scanner? Non, pas un processus Windows. Ouais, Process Explorer. Donc là, il va lancer les modules du scan, et là, il va me dire
Par quel antivirus il le voit. Par contre, je ne vois pas pourquoi toujours cet intérêt en fait de mettre sur ce système-là, alors que ça sert un peu à rien. S'il a un scanner antivirus, pourquoi qu'il l'utilise pas? À la place, je dirais, de faire Mumuse avec VirScan. Donc là, il utilise donc Norton, Norman, Kingsoft, Ebatron 2, McAfee, Avast, Avast, Clamave, Kaspersky, Bitdefender, Komodo, Antivir, MCSoft, JData, AVG et Notron 2. Je ne vois pas pourquoi il l'utilise, mais c'est pas grave. Explication du codeur. Ouais. Il n'a pas expliqué. Bon. N'hésite pas à zoomer, on s'en fout du moment qu'il est efficace. Le toolbox. Donc ici vous avez le repair system, le web blocker. D'accord, on peut pas l'avoir. Alors ce tool n'est pas encore disponible pour le moment. Ce tool est en développement. Nous sommes désolés. Je vous excuse, Tyrium. Non, je déconne. Le Startup Manager, donc le Quick Anti-Keylogger Scan, donc je vais voir si vous avez un keylogger ou pas. La waitlist, donc l'exclusion. Hein. L'historique qui pique. La quarantaine de Tira, qui est très grosse. Et les aboits. Donc en gros, Tyrannium Antivirus 2014, version 5X, before release, bon je vois pas pourquoi ils marquent ça. Email tyranniumavir@gmail.com. Le site du forum, donc tyranniumantivirus.com/forum. Et quelques trucs copyright, etc. Donc version B. Avant il marquait version E, maintenant il met version P. Bon. Si tu veux, mon petit Tyrannium. Concernant le T, ouais, il est là. Il en met deux, donc il y en a un pour le scan et un qui est la surveillance. On va voir tout de suite si Tyrannium sait détecter les rats super connus. Enfin, j'espère vraiment pour lui, parce que sinon il est un petit peu dans la merde. Alors, Tyrannium. Est-ce que tu as détecté mes rats? D'accord, donc il en a détecté 6. 7, d'accord, donc il les a tous vus. Alors, list of traits. Donc il a vu Betabot, Darkcomet, Bifrost, Spynet, Blackshed, NGRAT, Extreme. Trop jouant agent. Donc en gros ils ont bien corrigé le problème. Par contre, Dev7, si tu run mon live, juste un conseil, franchement, on renomme, je dirais, les malwares. Par exemple pour Betabot, il met trojan.betabot, etc. Ça serait mieux, je pense, parce que le mec il voit trojan.agent, en plus c'est un peu comme je dirais pour Malwarebytes, ça fait un peu moche. Donc un petit conseil rapidos. Donc en gros il les a tous dégagés. C'est très bien. Concernant l'utilisation de la RAM, voyons voir. Alors, Tyrannium, 78 ici, 14, 16, 15. Ça consomme rien du tout. Vraiment, Tyrannium, je le connaissais plus lourd qu'avant. Franchement, c'est rien du tout. Hein. Niveau consommation de RAM, c'est que dalle. Donc, bien entendu, les mêmes URL que j'ai fait avec Avast. On rejoint un peu le live. N'hésite pas à zoomer, on peut pas lire. Car sinon, tu es en basse qualité, il est pas beau l'accueil de tirage, vers si on va s'effectuer car il n'a pas activé le mode ursi. Le mode ursi, je te l'ai dit que je l'active pas. Pour la bonne raison que Tyrannium, on n'a pas de toute façon des modes ursi, donc voilà quoi. Alors, voilà. Tyrannium, si je dis pas de bêtises, a pas de mode ursi, on n'a pas fait tout un cinéma quoi. Ah, par contre, j'arrive pas. Voilà, c'est mieux. C'est mieux là. Voilà. Alors, ah ben l'URL n'a pas copié. Tiens, on va voir si c'est détecté les virus Android Tyrannium. Ce serait pas mal. Alors, enregistre. Le téléchargement est terminé. Ok, donc là, Tyrannium, par contre, il a rien vu. Donc, je vais essayer de scanner, tiens, pour voir. Si Tyrannium il veut bien. Alors, hop, téléchargement, sexy satellite. On va essayer de le scanner, tiens, avant. Donc il lance un processus tyrannium.exe pour l'analyse. Par contre, je vois pas pourquoi il met pas dans 1. Ok, donc il faut autoriser. C'est un peu mal fait, j'ai envie de dire. C'est un petit peu mal fait, c'est un peu dommage. Alors, bon, tu vas me lancer le scan. Ok, il veut pas alors il peut scanner les exe, les BAT, les XMD, les SR, les COM, les CPL. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ok, c'est comme tu veux. J'en ai un point exe. Et là, je vais demander un scan. Ah, il a vu.
Ouais, 3 jours pour un agent. Il a repéré. Par contre, Dub7, franchement, corrige le problème que Tyrion peut pas scanner tous les exés, parce que là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que Tyra ne peut pas scanner toutes les extensions. Je trouve ça con, quoi. Donc, je peux très bien coder un virus en .mp3 ou voir en .apk quand tu vois, et là, Tyrannium, bah là, c'est bon, il est KO, il voit rien, quoi. Je trouve ça con, quoi. Donc, j'espère que tu puisses corriger le problème. Donc, bien entendu, celui-là, il fonctionne pas, hein. Ça va terminer à 14h. Premier les horaires, je sais pas s'il peut activer le mode durci. Ouais, je peux l'activer. C'est une recherche de comportemental. Je vais coder un virus en PHP. L'extension ne peut pas être lancée pour être analysée. Ouais, mais Dub, j'ai envie de dire que tu peux très bien, je dirais, lancer une attaque ou voir un autre truc et là, Tyra, il voit rien, quoi. Donc, fais quand même comme tous les antivirus, en gros, je dirais, active, donc le scan, je dirais, de tous les fichiers, quoi. Donc là, on a un Tyrion Guard, qui vient de s'afficher, et le virus a été dégagé. Trojan pour agent. Tyrannium se casse pas la tête, hein, pour nommer les virus, hein. Un petit Trojan pour agent, c'est terminé. Bon, tant que ça détecte, par contre, je m'en fiche, hein. Je m'en fous de mon détection, hein. Tout ce que je veux, c'est qu'il travaille, quoi. Donc pour l'instant, les deux ont été tués, hein, sans problème. Donc le slip.exe, on va voir s'il va marcher. On l'exécute. Pour l'instant, le slip est en cours de téléchargement. Voilà, on le lance. Tyrion Guard. Le virus a été supprimé. 3 jours pour agent encore. Bon. Je crois que les agents, ils doivent bien les aimer, hein. Ils doivent bien aimer les agents de sécurité. Oui, je dis de la merde pour rien dire. On y va. Hop. On y va. Alors, donc là, Tyrannium me l'a capté direct. Ouais, il a capté. TM Adware. Ok, donc là, on peut même renommer hein, c'est un faux positif ou pas. C'est assez bien fait quand même. Et d'ailleurs, les alertes, franchement, sont vraiment très jolies. Perso, j'aime bien. J'aime bien en fait comment c'est présenté, les alertes. Et en plus, Tyrannium est super léger. Et il est moins buggy qu'avant. Donc là, déjà, Dub7, je te félicite d'avance parce que franchement, Tyrannium est super léger. Et il bug plus comme avant, comme Tyrannium, quand je l'ai pu le tester, il bug vraiment plus du tout et c'est super quoi. Franchement, Tyra, GG à toi. Là, en tout cas, Tyrannium fait quand même, je dirais, il fait bien son boulot quoi. Il fait bien son travail. Ça, franchement, c'est super quoi. On l'exécute. Hop. Donc là, Tyrannium l'a carrément chopé direct. Hein. Trojan pour argent. En plus, ces petits bruits sont assez mignons. Perso, j'aime bien. Alors, hop, on y va. Je regarde le live aussi. Quand on fait sur l'espace positif, le fichier restauré il n'est plus jamais détecté. Il fait du bon travail, je suis content. Parce que les Français n'ont pas apprécié Tyrion, une réputation valable chez les Anglais. Donc là, il a capté aussi. Hein. Hop. Mais là, quand même, Tyrannium fait quand même du très bon travail. Hein. Là, en tout cas, il travaille bien l'alien. C'est quand même intéressant, en tout cas. Ouais, il fonctionne celui-là encore. On y va. Alors, 70, 79. On y va. Arrêté par Tyrannium. Bah, décidément, il bosse bien comme alien. Hein. Là, l'alien, il bosse bien. L'antivirus que j'avais énormément hué, bah là, franchement, il m'étonne. Il travaille bien Tyrannium. Je crois qu'il va vraiment rentrer dans les conseillers, en tout cas. Si ça continue comme ça, il va rentrer dans les conseillers très facilement. Arrêté encore une fois par Tyrannium, bah, décidément. C'est pas mal, hein. Adroit.vs. Ah, bah là, par contre, j'ai deux détections directes. Hein. Donc, il a bloqué au démarrage. Et il a carrément viré également, encore une fois. Donc, c'est bien. Hein. C'est même très bien, d'ailleurs. Alors, on va voir si le backdoor d'Elf va être détecté par Tyrannium. Hop. Encore une fois arrêté. Bon, décidément, là, Tyra, c'est bon. Ah, c'est vraiment bon, en tout cas. Ah, en plus, j'aime bien comment il fait, parce que c'est un peu, ça fait vraiment alien. Hein. C'est vraiment alien, l'espace et tout ça, c'est joli, quoi.
Donc on va voir en tout cas Tyrannium GG. GG. Hop. On y va. On l'exécute. Arrêté par Tira. Décidément. Là, Tyrannium, c'est bon. C'est quand même un bon boulot. Ah! Ah! Il a pas vu celui-là. Ah non! Tyrannium l'a pas vu. Aussi. Ou... non, il n'est pas vu. Donc le 54 n'a pas été repéré par Tyrannium. Déjà, il y a un virus qui est bien passé. Hein. Le carré est fait. On y va. Hop. Alors. 33, 70, 81, 93. On le lance. Donc là, je suis sûr qu'il a été arrêté par Tira. Ou pas. Je ferai le live en même temps. Je pourrais te parler sur Skype après. Le rock s'est arrêté. Les il détecte bien Tira, il me cavaste ou quoi. Là, en tout cas, Tyrannium, il fait bien son boulot. Donc c'est très bien. Alors, on y va. Hop. Donc déjà pour l'instant, Tyrannium, bah pour moi, pour l'instant, il m'épate. Là, Tira, un avis que j'avais énormément critiqué, est en train de se réveiller. Alors, Tyrannium l'a arrêté. Bon déjà, GG à lui. Hein. Hop, malheur détecté. Et on continue pour la fin, avec une qui marche pas. Donc déjà Tyrannium, tarif URL, c'est pareil qu'Avast, hein. Il y en a un qui est passé. On va voir maintenant si sur le site qu'il faut pas aller, si Tira va me protéger ou pas. Oups. Alors, hop. Oui, j'ai OpenDNS, hein, je précise que ça optimise ma connexion. Donc je disais que on va voir si Tyrannium antivirus va me protéger si je vais aller sur le site mauvais. J'espère. Bon après il y a aussi je dirais le Ips et tout ça, donc en gros il va bien rattraper. Hein. Enfin j'espère. On verra bien. Donc pour l'instant ça télécharge. Ça télécharge. Voilà, le virus est arrivé. Alors, c'est parti, je l'exécute. Tyrannium Guard. Voyons voir si Tira... ah bah non, là Tira par contre il a rien vu. Ah, pas bon. Tyrannium l'a laissé passer. Ah bah voilà, les virus se lancent. Tyrannium là, il a rien vu. Et Roland 32 est patché. Donc déjà c'est un mauvais point pour Tira, alors qu'Avast l'avait repéré. Alors, donc là je vais désactiver donc la recherche d'Imavar donc en temps réel. On va extraire le pack du jour. Hop. C'est parti pour l'extraction. C'est un site dangereux, immortel. Donc là pour l'instant il y en a pour l'instant deux qui ont bien passé. Hein. Mais bon, pour l'instant la VM n'est pas morte, donc pour moi ça me va. La VM certes Run 32 est patché, mais pour l'instant tant que la VM je dirais n'est pas hors service, pour moi perso ça me va. Je préfère avoir un processus patché qu'avoir une VM complètement KO. Donc maintenant nous allons lancer une recherche du pack avec Tyrannium. On va voir si le guerrier va en détecter. Hein. Donc là je vois qu'il a lancé Gark, qui est la recherche anti-rootkit. Et on va patienter le temps que Tira lance la recherche. Donc là c'est parti, donc Tyrannium antivirus 2014, donc là il est en train de scanner. Et on voit déjà que Tira a déjà fait une détection, donc Trojan.agent. Décidément les agents ils doivent bien les aimer chez Tira. Hein.
C'est dommage parce qu'avant j'ai quand même beaucoup de noms, par exemple le Suisse Ransomware ou autre chose, mais là par exemple j'ai que des trouvants agents. C'est un peu dommage. Avant j'aimais bien les noms de Tira. C'était mignon. Zoom. Oui, là je vais zoomer. Là c'est promis, je vais zoomer. Hop. Voilà, oui j'ai zoomé. Je te mets même au max. Voilà. Là c'est zoomé. Pendant que Tira fait son boulot. Pour l'instant, il en a scalé 9, il en a vu 9. Voilà, il a scalé 10, il en a vu 10. Donc déjà, c'est à souligner. Bon, Maest, Jean. Là, il a vu en vert. Voilà, un pup N-Watted a été repéré. Donc un pup inconnu apparemment. Si je dis pas de bêtises. Et merci. Et ben, il aime bien les trois Jean, ils sont mariés ensemble. Z-Bot. Ah, il y a un Z-Bot ici. Z-Bot générique. Donc il n'y a pas que les trois Jean qui l'a vu. Donc là pour l'instant, Tira, il arrive bien. Il arrive bien pour l'instant, mais là il est toujours en train de... Par contre son scan est un petit peu lent, je précise. Hein. Son scan est vraiment assez lent. C'est dommage que Tira en fait ne scanne pas très vite comme par exemple Avast. C'est un peu dommage. Mais sinon quand même l'antivirus pour l'instant c'est quand même bien amélioré que la dernière fois que j'ai testé. Donc déjà je peux quand même donner mon petit avis même si pour l'instant un avis impartial parce que j'attends que Tyrannium montre son gros potentiel. Tout ce que je vois c'est que Tyrannium a bien travaillé dessus, ils ont bien revu leur copie alors que je l'avais fumé quand je le testais à chaque fois. Là par contre Tyrannium montre bien que l'antivirus a évolué. Pour moi perso, ça me fait plaisir hein, parce que Tyrannium c'est comme un AV que j'avais beaucoup fumé. Là par contre Tyrannium il peut très bien augmenter il peut très bien faire monter dans mes recommandations sans problème. Là la machine en tout cas se porte très bien. À part Caroline 32 qui a été infecté. Bon ça c'est très facile à désinfecter. Un coup de Malwarebyte et Rockiller terminé. Ou même avec les outils de Tyrannium, donc je crois qu'il y a encore des outils pour désinfecter, donc c'est quand même assez ingénieux, je précise. Mais là, pour l'instant, Tyrannium, c'est très bien. Pour l'instant, là, c'est vraiment très bien. Donc j'attends que Tyra termine. Amour, elle est trop chiant pour agent. Un reboot sera fini pour processus patché. Ouais, je pense que c'est pareil. Je pense qu'un petit reboot et Tyrannium s'en débarrassera. Par contre, c'est vrai que trop jours pour agent, il revient énormément quand même. Hein. Dev7 elle a pas dû se casser la tête pour les recherches. Quand même les 3 jours pour un agent, il y en a quand même énormément. Perso je m'attendais à plus de détections, mais non. Les 3 jours pour un agent, terminé. Décidément, il y a que ça en fait en plus en 3 jours. Les 3 jours pour agent, etc. À part le 3 Z-bot à gauche à droite, c'est quelques verts et terminé quoi. Avec les 3 jours pour agent. Bon, en général, les 3 jours sont nommés du genre terre dropper ou c'est quelque chose et on se casse pas la tête. Mais là, en tout cas, Tyrannium fait bien son taf. Pup N-Watted, encore une fois. 3 gens pour agent. Et en plus, en RAM, Tyrannium consomme rien du tout. Hein. Ça consomme que dalle. Hein. Zéro. Ça consomme rien du tout, quoi. Donc ça, c'est quand même un bon point pour Tira. Il a bien été optimisé, je dirais, pour le PC, quoi. Bon, hormis ça, c'est normal parce que Tira est en train d'analyser. Mais sinon, Tyrannium Antivirus 2014 a bien été optimisé, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment, c'est pas mal. Pour l'instant, il les a tous vus, hein. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Là, il les a tous vus. Donc c'est quand même un point à bien prendre. Il est plus léger qu'Avast. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu léger. Tu peux regarder le quick scan. Ouais, je vais regarder. Ah bah le quick scan il a fini.
Le client est déjà terminé, mais le processus en fait il s'est barré. Donc en gros, Tyrion en fait n'avait pas averti, pardon, que le click-scan était terminé. C'est dommage qu'il avertit pas, par contre. Je précise que pour Tyrion, vu que c'est un antivirus cloud, vraiment du cloud, hein, il n'y a aucune mise à jour de la base de données virale. Il n'y en a aucune. Tout est dans le cloud. C'est bien, mais c'est mal aussi parce que si jamais je coupe Internet, là par contre Tyrion ne verra plus rien du tout. C'est dommage. Donc je te donne une petite idée d'Op7. Essaye, je dirais, de faire des petits fichiers de signature. Par exemple, si Tyrion fait se synchronise en cloud, je sais pas comment te dire, mais fais un genre de fichier avec toutes les informations dessus. Comme ça, si jamais en fait l'ordinateur est coupé d'internet, que Tyrion, il surveille toujours le PC à la recherche des virus. Parce que c'est très bien comme ça, oui. Mais si je coupe Internet, Tyrion ne verra plus rien. Et ça, c'est un peu dommage. On va part le Hips, hein. Mais ça, par contre, je trouve ça un petit peu con. Donc je dis pas, hop, c'est bon, tu fais une base de signature de virus comme Avast et tout ça, et terminé quoi. Reste dans le cloud, c'est comme très bien. Mais fais quelque chose pour la protection en ligne, quoi. C'est dommage. Double créateur de Tira, oui. Ah ok, GG. Quand on coupe Internet, l'IP se met automatiquement au niveau très sensible. Ah d'accord. D'accord, j'avais pas compris. Mais par contre, c'est un peu dommage qu'on n'aura plus les 3 gens quoi quand on coupe Internet. C'est ça en fait qu'on trouve un petit peu dommage. Alors, donc par contre, Tyrion est vraiment amoureux des Trojans pour argent, ça c'est sûr. C'est pas mal. Ouais, Tyrion, t'as bien décidé de me faire rire. Mais pour l'instant, l'alien travaille très bien. Et revois l'interface et en français. Bon, personnellement, en fait, l'interface, je m'en foutrais un peu parce que l'interface est quand même assez jolie. Même si elle est sobre, hein, sobre et un peu tristounée. Mais sinon, quand même, elle a bien changé qu'avec les interfaces de Tyrion que j'ai connues. La première interface de Tyra que j'ai connue, elle était assez horrible. J'ai même cru que c'était un rogue. La deuxième interface qui était un peu copie Norton, elle était jolie mais assez buggée. Et là l'interface du nouveau Tyrion, donc 2014, elle est assez jolie. Perso j'aime bien. Après c'est vrai que je suis pas trop fan du. Je suis pas, je dirais, je suis pas trop fan du gris, mais quand même c'est très joli. Alors j'ai pas vu le chat avant. Alors, je pense que s'il y avait une traducteur, il aurait fait bien garder la version française. Timur s'améliore de plus en plus. Ouais, mais là, par contre, Tyrion s'en va bien. Mon Z, donne-moi, t'as pas de charge, je vais tuer la race parce que là, Tyra, est bien mieux. C'est vrai que Tyrion, franchement, il s'améliore énormément. Et il va très bien, je dirais, si ça continue comme ça, Tyrion, il va dépasser tous les autres antivirus, hein. Il va tous les dépasser. Bon, par contre, Train Micro, t'as intérêt à te magnifier parce que t'as un bon concurrent qui est en train d'arriver, et c'est Tyra. C'est Tyra. Je fais pas de la pub pour Tyrion, hein, je précise. Hein. Je fais pas de la pub pour Tyra, mais il s'améliore quoi, et c'est à constater. Et ça, par contre, les améliorations vont se constater très rapidement quoi. Donc il y a Apollyon qui vient d'arriver, donc salut à toi Apollyon. Alors, Tyra, toujours en train de scanner. Hein. C'est dommage que Tyra est toujours aussi lent à scanner. C'est très dommage. Mais sinon, il n'y a pas, je dirais, de problème. iCar, ah bah tiens, il y a du piquant qu'il y a un fichier d'iCar qui est dans les packs de malware. iCar test the engine, d'accord. On a compris, gars. 01 virus. Ah ouais, c'est quoi ce nom? Oh là! iCar test, Engine 1 viral, ok. Engine 2 viral, ok. Engine 3 viral, ok. C'est quoi ce nom de taré? Oh là! Ah, il est beau le nom. Ah la vache. iCar test est intégrant les bastiens des Tyrannium. Non mais quand même pas mal iCar, hein, c'est quand même pas mal. Fallait me faire cette blague. Hein. Mais par contre, ce n'était pas un iCar, mais c'était un Trojan botnet. C'était pas un iCar. C'était pas mal.
Quand même, bravo Tira, faut bien me faire rire. Bon, par contre, le scanner va bien se terminer, parce que là, c'est un peu long. C'est un peu long, quand même. Lolo. Tyranium est devenu plus fiable. Oui, pour l'instant, Tyranium a quand même fait un bouton d'effection. Donc, en gros, appelant vu que t'as raté live, Monsieur Tyranium a juste zappé 2 virus. Hein. Donc, il y en a un qui a rien fait, et un autre qui a patché Roland 32, mais sinon, Tyra, il montre bien qu'il est performant pour le moment. Donc, en tout cas, il montre bien qu'il est performant. Donc là, pour l'instant, au niveau pack, il nous a tous eu. Pour l'instant, il nous a tous eu. À part, je pense, un ou deux qu'il doit pas voir, mais sinon, pour l'instant, le taux de détection est quand même très très bon. Ouais, je crois qu'il y en a un qui a pas dû se faire repérer par Tyranium. Je dis bien qu'il devrait en avoir un. Donc déjà, c'est très bien. Mais c'est faux virus à écart, c'est pour le test entier s'il marche bien ou pas. Ouais, mais je veux pas que Tyra dépasse ton chouchou Avast. Il faut oublier que l'unique système de Tyranium que j'ai jamais vu chez eux, c'est un nettoyage au bout. Alors, j'ai déjà te dire ça à VTS, mais Tyranium est en train de dépasser Avast. Il a battu Avast. Donc en gros, le scan est terminé, donc il en a vu 163. On va les supprimer. Donc j'ai envie de dire, mon petit Eshing Baloul, que ton chouchou Avast s'est fait dépasser. Hein. Je suis désolé pour toi. Mais là, ton chouchou Avast, là, Tyranium, il a mangé. Hein. Et là, il fait un Tyranium, et voilà. Il a mangé ton chouchou. Donc tous les malheurs sont supprimés. Je remets, donc, comme c'était avant. Voilà. Oups. Voilà. Voyons voir combien de malwares Tyranium m'en a laissé. Il m'en a laissé que 2. Bon. Très bien. C'est parti. On y va. Le premier. Oups. Zut. Petit problème. Il y a un petit problème. Désolé. Petit problème. Je kill le processus. Heureusement qu'il y a un droppé. J'ai oublié de réactiver Tyranium. Voilà. Je suis désolé pour le petit problème. Tu l'as pas activé. Ouais, je viens de te le dire. J'ai envie de prendre à voir si quelqu'un a un code. Non, Non, je donnerai pas de code. Si quelqu'un donne un code, il est banni d'office. Hein. Il est banni d'office. Donc, je disais. Donc, on va tester le fichier. Donc là, j'ai réactivé Tyra. Alors. Ouais, donc là, par contre, le malware est bien arrêté. Donc, il a vu au lancement. Password stealer. Donc, il a été repéré. Bloqué au démarrage par le cloud de Tyranium. Et le hub.flash. On va voir si Tyranium va le détecter. Non, il n'est pas détecté. Et il est passé. Oh Ah d'accord. Le PC s'éteint. Ok. Bravo. Bravo virus. Il éteint l'ordinateur. Ouais. Si tu veux. Donc là, je force le redémarrage. Ah bah tiens, il y a un problème. Tyranium s'est fait avoir aussi. Bah voilà. Tyranium s'est fait aussi avoir. Bon ben, les deux antivirus ont échoué. Les deux ont échoué, leur redémarrage ne marche pas. Voilà. Donc là, tout ce qui est, je dirais, processus, bah là, ils s'en fait bouffer. Hein. Pas bon ça. Voilà, les deux se sont fait manger. Bon ben, qu'est-ce que je peux dire sur les deux? Donc Avast n'a pas de protection contre contre ce truc-là. Tyranium n'en a pas non plus. Par contre, ce que je peux dire au niveau détection, que Tyranium est au-dessus d'Avast. Déjà, c'est ça à retenir. Donc quand même, c'est quand même pas mal hein, déjà. Donc Tyranium est quand même au-dessus d'Avast au niveau détection. Niveau interface, Avast est au-dessus que Tyranium déjà. Ça c'est un petit point. Niveau, je dirais stabilité, les deux sont pareils. Niveau rapidité, donc performance, les deux sont pareils. Niveau, je dirais, de protection,
Tyrannium est un peu plus évolué qu'Avast. Donc voilà. Niveau rapidité, donc ça veut dire détection quand j'exécute un malware, Tyrannium est au-dessus qu'Avast. Et je dirais niveau facilité d'installation, Tyrannium est au-dessus d'Avast. Donc Tyrannium vs Avast, c'est Tyrannium qui l'emporte. C'est Tyrannium. Pourquoi? Parce que il est plus rapide qu'Avast quand j'exécute un malware. Le temps qu'il scanne dans le cloud, et en plus les clouds d'Avast sont quand même très performants, mais Tyrannium est plus rapide. Niveau de détection du pack, Tyrannium a vu plus de virus qu'Avast. Donc Avast on a laissé 39 et la machine a bien été infectée, alors que Tyrannium a quand même fait un bon boulot, même s'il a pris du temps à scanner. L'interface, bon c'est pareil, donc après les retain protection, ça par contre, bon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça sur un antivirus. Mais sinon, Tyrannium l'emporte haut la main, ce petit comparatif. Donc je veux pas faire de la pub pour les deux, hein. Mais en tout cas, Tyrannium l'emporte sans problème. Donc après, si vous le souhaitez que je le fasse sur YouTube, bon, par contre je referai le test parce que là c'est un petit live un petit peu improvisé, un peu buggé, etc. Donc je le referai. Donc je pense que je le referai d'ici la semaine. Si vous le souhaitez vraiment, je dirais l'avoir sur YouTube, il n'y a aucun problème. Je vous le ferai. Mais en tout cas, Avast vs Tyrannium, je conseillerais Tyrannium déjà. Donc Dub7, si tu écoutes ce message, Tyrannium entre enfin dans les recommandations de Mosaic Test. Hein. Il entre enfin dans les recommandations. Donc Tyrannium sera recommandé. Donc si je donne juste un ordre de grandeur, donc il passe au-dessus d'Avira. Donc ça veut dire, il se place deuxième. Il se place deuxième, donc avec son compère Avast qui est pas trop loin. Donc Tyrannium se fait conseiller, donc il aura son grade du conseil. Hein. Sinon, quand même Tyrannium a quand même bien fait beaucoup d'améliorations, donc c'est quand même à constater. Je peux parier qu'un avait pour l'arrêter le virus BIOS, il a l'air 0 days. Ouais, il a l'air vraiment 0 days, donc si tu veux, tu pourras le tester sur ta machine. Je pourrais te passer tout le pack. Enfin, il est également sur Malwaretype, donc tu pourras voir. Donc, merci d'avoir vu ce petit live, donc un petit peu bugué aussi. Hein. N'hésitez pas si vous n'avez pas compris, vous rappliquez sur le forum. On n'hésitera pas à vous expliquer. Également sur le lien du forum de Tyrannium. Donc, si vous avez un moindre problème, n'hésitez pas aller sur le site web de Tyra. Donc, tyrannium-antivirus.com/forum. C'est en anglais et en français, donc n'hésitez pas si vous avez une question, etc. D'ailleurs, je suis modérateur dessus. Et également, allez sur mosaictest.com si vous avez une question ou une requête de test, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez une requête à faire. Enfin bref, n'hésitez pas de faire tout ça. Pour ceux qui reprennent les cours, bon courage à vous. Pour ceux qui sont en cours, c'est un peu ballot et tout ça, quand c'est encore en vacances comme moi, voilà, on est tranquille, moi. Enfin bref, n'hésitez pas de vous abonner, de nous voir, et si vous n'êtes pas membre de la communauté Mosaic Test, nous rejoindre, on vous accueillera à bras ouverts. Tyrannium entre dans le pilier des conseils, donc il sera conseillé, hein, il sera plus hué comme avant. Et voilà, donc merci d'avoir vu ce live, et je vous dis à la prochaine.